On vous demande ici de déterminer les asymptotes verticales pour les deux fonctions qui se trouvent juste en dessous de cet énoncé. Alors, pour rappel, on commence par déterminer les conditions d'existence. Alors, pour la fonction f, on n'a que x carré plus x moins 6 doit être différent de 0. Et pour g de x, on n'a que x carré plus 2 doit être différent de 0. On a donc deux dénominateurs qui sont des fonctions ou des polynômes du second degré. Donc, a priori, on peut utiliser le delta, sauf s'il est possible d'isoler x carré ou de mettre en évidence. Dans la première, clairement, on a un a qui vaut 1, un b de 1 et un c de moins 6. Aucune possibilité de mettre en évidence, n'est pas non plus un produit remarquable, donc on calcule le delta par la formule b carré moins 4ac. Ce qui donne 1 moins 4 fois 1 fois moins 6, ou 1 moins 24, donc 1 plus 24, ça fait 25. Donc, deux valeurs vont annuler ce polynôme. C'est moins b plus ou moins racine de 25 sur 2a, donc sur 2. Ce qui fait dans notre cas, moins 1 plus ou moins 5 sur 2. Si je travaille avec le plus, on va avoir moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 sur 2, ça fait 2. Et moins 1, moins 5, moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc, condition d'existence pour f, c'est que x est différent de 2 et x différent de moins 3. Autrement dit, on a un domaine pour la première fonction qui est R sauf moins 3 et 2, mais moins 3 et 2, par contre, appartiennent à l'adhérence de ce domaine. Pour la fonction g, par contre, on a que x carré plus 2 est différent de 0, donc x carré est différent de moins 2. X carré, on sait que c'est soit nul, soit positif, alors que moins 2 est toujours négatif. Donc, cette inégalité, elle est toujours vérifiée. On dit aussi qu'elle est toujours vraie. Si elle est toujours vraie, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition d'existence, et donc que le domaine, c'est l'ensemble des réels. Il n'y a donc pas de points particuliers qui vont être exclus de ce domaine, mais qui vont quand même être adhérents. Et donc, ça veut dire que puisqu'il n'y a pas de point exclu, on est sûr d'une chose, il n'y aura pas d'asymptote verticale. Il n'y aura aucune limite à calculer pour une valeur qui est exclue du domaine mais adhérente à ce domaine, et donc aucune possibilité de trouver d'asymptote verticale. Par contre, pour le premier, j'ai potentiellement, pour f, deux asymptotes verticales. Potentiellement une en moins 3 et une autre en 2. Pour savoir si c'est vraiment des asymptotes verticales et pas éventuellement des points creux, je dois calculer donc la limite pour x tendant vers moins 3 pour 2x plus 1 sur x carré plus x moins 6. La deuxième étape, puisque les conditions d'existence sont faites, c'est de remplacer x par moins 3. Donc on a 2 fois moins 3 plus 1 sur moins 3 au carré plus moins 3 moins 6. Ce qui fait au numérateur moins 6 plus 1 moins 5. Et au dénominateur, on a 9 moins 3 moins 6 qui fait moins 9. On a un 0. On est dans le cas où la limite de l'inverse va s'annuler. Si je retourne la fraction, j'aurai bien une fraction égale à 0. Ben ici, ce n'est pas le cas. J'ai une division en réalité par quelque chose qui s'approche de 0. Et donc, cette division par quelque chose qui s'approche de 0, ça se traite par le tableau de signes du dénominateur, en sachant très bien quand même que au numérateur, j'ai un négatif qui vaut moins 5. Alors, le tableau de signes de notre dénominateur, ça revient donc à faire le tableau de signes de x carré plus x moins 6. Mais x carré plus x moins 6, on sait que ça s'annule en 2 et en moins 3, on l'a fait dans les conditions d'existence, donc moins 3 et 2 quand je les classe par ordre croissant. En moins 3 et en 2, ça vaut 0. Reste à savoir si c'est une parabole qui est tournée vers le haut ou vers le bas, mais ici, si on regarde le coefficient de x carré, donc le chiffre qui est devant le x carré ici, n'est autre que 1. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le haut, avec une racine en moins 3 et une racine en 2. Donc, même si ça reste un dessin grossier, on sait que c'est négatif dans toute cette zone-ci, donc toute la partie là, et ce sera positif, par contre, avant moins 3 et après 2. Donc on va avoir des positifs ici
et là. Ça confirme donc bien tout ça, la thèse, puisque moins 5 divisé par quelque chose proche de 0, ça tend vers de l'infini, ça c'est d'office le cas. Maintenant, ce qu'on cherche à montrer, c'est comment ça va se comporter autour de ces asymptotes verticales. Et donc, je dois distinguer, puisqu'ici on travaille pour la limite en moins 3, je vais distinguer la limite quand je m'approche de moins 3 par la gauche ou par la droite. Donc, moins 3 par la gauche, je suis ici, moins 3 par la droite, je suis de ce côté-là. Donc ici, j'ai la limite en moins 3 moins, et je vais la distinguer de la limite en moins 3 plus. On est parti pour les deux calculs. Donc la limite quand x s'approche de moins 3 par la gauche pour notre fameuse fonction f de x, ce sera bien moins 5 au numérateur, ça n'a pas changé, mais à diviser au dénominateur par quelque chose qui s'approche de 0, ça ne change pas non plus, mais quelque chose qui s'approche de 0 en étant par contre positif, puisque je travaille de ce côté de moins 3, donc 0 plus. Ce qui donne de l'infini, mais de l'infini négatif, puisque j'ai un négatif au numérateur et un positif au dénominateur. Ensuite, j'ai une limite pour x qui va s'approcher de moins 3, mais par la droite. Donc, au numérateur, ça ne change toujours pas. C'est toujours notre fameux moins 5 de tout à l'heure. Par contre, au dénominateur, quand je m'approche de moins 3 par la droite, je m'approche bien de 0, mais je m'approche de 0 par valeur, on a dit, négative. Donc 0 moins. Un négatif sur un négatif, ça donne bien du positif. Donc, dans ce cas-ci, on sait que c'est plus l'infini. Bien, pour la deuxième limite, il va y avoir beaucoup moins de chipotage à faire, puisque maintenant, on sait que on doit faire des tableaux de signes, et on l'a déjà effectué, donc on ne va pas tout effacer. Et on va calculer la limite quand x s'approche de 2 pour notre fonction f de x. Si je remplace dans la fonction f de x, x par 2, on va avoir 2 fois 2 plus 1, sur 2 au carré plus 2 moins 6, autrement dit, on a cette fois-ci 5 divisé par 0, ce qui donne aussi finalement de l'infini. Donc je suis sûre qu'il y a une asymptote verticale qui a pour équation x égale 2. Tout comme ici, j'étais sûre d'avoir une asymptote verticale en x égale moins 3. Alors, cette asymptote verticale autour de 2, il faut encore savoir si on s'en approche par le haut ou par le bas. Et donc, je vais distinguer la limite quand je m'approche de 2 par la gauche, pour f de x, et la limite quand je m'approche de 2 par la droite pour cette même fonction f de x. Si je m'approche de 2 par la gauche, je suis dans cette zone-ci, donc je suis en 2 moins. Si je m'en approche par la droite, je parcours le tableau dans ce sens-ci, 2 plus. J'ai donc au-dessus 5, c'est toujours le 5 de tout à l'heure qui n'a pas changé, je vais avoir la même chose ici d'ailleurs, donc 5, à diviser quand j'arrive par la gauche par quelque chose de proche de 0 négatif, donc 0 moins, tandis que quand je m'approche de 2 par la droite, j'ai des valeurs qui s'approchent de 0, mais en étant positives. Donc cette fois-ci, la limite à gauche sera égale à moins l'infini, puisqu'on a un positif divisé par un négatif. Par contre, pour la limite à droite, on va avoir un positif sur un positif qui donne également du positif. Donc on a bien nos deux asymptotes verticales. Une asymptote verticale en moins 3, une asymptote verticale en 2. Et si je devais esquisser cela pour ma fonction f de x, eh bien je peux dire que à gauche de moins 3, ça descend. Donc à gauche de moins 3, ça descend. À droite de moins 3, ça monte. À gauche de 2, ça descend. Et à droite de 2, ça monte. Bon, ceci, c'est qu'une esquisse. Donc de nouveau, je ne peux donner les comportements que aux 4 endroits ici précités. Bien. Et on sait aussi que g de x, la deuxième fonction qui était donnée dans notre énoncé, elle ne possède pas d'asymptote verticale puisqu'il n'y avait pas de point à exclure du domaine, si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit dans les conditions d'existence. Bien, on a fini cet exercice. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à identifier qui de f ou de g est représenté sur ces dessins. Et bien, avec ce qu'on vient de dire, ici on voit qu'on a deux dessins, même si on a oublié de dessiner les asymptotes verticales sur celui-là. Deux graphiques qui possèdent tous les deux des asymptotes
verticale en moins 3 et en 2, mais avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on sait qu'il n'y a que F qui possède des asymptotes verticales en moins 3 et en 2, et on sait surtout que à gauche des asymptotes, les images étaient tendaient vers moins l'infini, alors qu'à droite, elles tendaient vers plus l'infini. Donc on avait ce cas de figure. À gauche, ça descend, à droite, ça monte. Donc la fonction f de x, c'est la troisième. La deuxième, je la rejette parce que ça ne varie pas vers le haut ou vers le bas du bon côté des asymptotes. Et surtout, ça ne peut pas non plus être la fonction f, puisqu'on a dit que la fonction f, elle avait un domaine qui était égal à l'ensemble des réels, donc il n'y avait pas d'asymptote verticale. Et la fonction g, c'est sans doute un graphique qui ressemblera au premier qui vous est présenté ici.